Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir d'être réunis. Avant toute chose, je vais commencer par des remerciements. Je voulais remercier la mairie de Saint-Sevé pour nous permettre de faire cette magnifique manifestation, ainsi que les services techniques, parce que c'est vrai que sans eux, ce serait un peu difficile toute l'organisation. La communauté de communes, tous nos partenaires qui ont cru en nous, qui nous appuient dans cette manifestation, tous nos bénévoles, les couturières, les caissières, il faut le dire, parce que c'est pas évident d'être coincé dans un petit chalet 5-6 heures comme ça. Tous les serveurs, tous les figurants, les cuisiniers, les cuisinières, et toute l'équipe des diverses commissions. Je vais commencer par faire le bilan 2015. Bon, il faut savoir que nous avons eu pratiquement 7000 entrées. L'entrée était à 5 €. Alors 7000 entrées en comptant avec les enfants. Les enfants, c'était gratuit jusqu'au moins de 12 ans. Près de 200 figurants et donc acteurs, donc pratiquement 7000 visiteurs, c'est ce que je viens de dire. Plus de 3000 repas. Alors dans les repas, il y a le repas qu'il y a eu à la taverne, et il y a eu le banquet médiéval les 2 soirs. Les artistes aussi. Près de 100 bénévoles et 7 troupes professionnelles. Tout à l'heure, Louis vous parlera des troupes qui sont venues et des troupes qui viendront l'année prochaine. Je vais passer la main au coordinateur, à Pascal. Donc je vais reprendre des propos. Bonsoir d'être venu et merci. C'est toujours une surprise pour moi de voir toujours du monde comme ça prouve plein de choses. On va le voir ensemble, que les Gasconiens de plus en plus sont ancrés réellement dans la vie et dans nos esprits. C'est vrai, bon, puisqu'on y est dessus, alors moi je m'enlève parce que je ne peux pas me lever. Juste pour compléter ce que disait Marie-Ange tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu en gros, à peu près, c'est 7000 entrées, d'accord, tout confondu, que ce soit les entrées payantes et les entrées des partenaires, plus les enfants. Donc c'est une progression par rapport à l'année dernière, et on va le voir également dans le projet, dans tout ce qui va se passer sur 2016 et sur les prochaines éditions. Donc ce succès, en fait, on le sait au niveau des Vasconiales, les médiévales, c'est un sujet aujourd'hui qui attire les gens, qui intéresse réellement les gens. Attention. Et on a la chance, c'est une chance, mais on travaille réellement pour ça, c'est qu'à Saint-Sevé, au niveau des Vasconiales, on essaye de maintenir un prix qui reste réellement populaire. Donc un prix populaire, c'est quoi? Aujourd'hui, on est à 5 €. C'est ce qu'on proposait, avec une entrée à 2 € également pour les enfants. C'est ce qui fait le succès de cette manifestation, parce que on peut passer une journée complète, ce qu'on a vu l'année dernière, ce qu'on a vu cette année, avec des familles complètes qui viennent, qui passent une agréable journée, voire une super journée, avec plein de choses qu'ils n'ont pas l'occasion de voir, et tout ça pour une somme relativement faible pour les prestations que l'on offre, tout simplement. C'est ce qu'on veut dire d'une programmation riche, parce qu'on découvre des métiers, on découvre des spectacles. On a eu cette année, on va le voir dans le petit diaporama qu'on a préparé rapidement au niveau de l'ours, il y a eu un succès. Alors c'est vrai qu'il y a eu, voilà, on ne s'attendait pas à avoir une masse de monde comme ça en même temps autour du même spectacle. Alors c'est vrai qu'au niveau des arènes, tous les spectacles qu'il y a eu dans les arènes, ça a été très bien, parce que c'est un lieu qui permet d'avoir plus de 2000 personnes ou 3000, je ne sais pas combien on en met réellement. On a vu les arènes
complète, tout le monde est bien installé, etc. Il faut qu'on travaille au niveau des personnes à mobilité réduite réellement dessus. C'est ce qu'on va faire pour 2016. Après, au niveau de l'ours, eh bien, voilà, on ne peut pas mettre autant de personnes sur le lieu. Donc on travaille réellement là-dessus pour essayer d'amener un maximum de personnes autour de l'ours avec un accueil, une visibilité, une sécurité, parce qu'il faut qu'on parle d'un ours, c'est pas non plus un caniche, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on travaille vraiment là-dessus. Juste un petit rappel, je ne sais pas comment ça va fonctionner, Hugo, vas-y. Oui. Non? Juste un petit diaporama quelque part. Juste un petit diaporama, qu'on se rappelle juste les images, les moments. Il n'est pas là, vas-y, peut-être te lever. C'est une technique qui est là pour l'instant. Merci. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, en cas qu'on ait oublié, mais ça m'étonnerait, des images de la session 2015. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sur cette session en 2004, la première, l'année dernière, donc 2014, on a eu un premier succès qui nous a encouragé réellement pour l'été dernier à essayer de pérenniser un petit peu tout ça, avec une nouvelle organisation, de nouveaux artistes également. Et on se rend compte aujourd'hui que, voilà, ce que vous a dit Marie-Ange, le nombre d'entrées, avec tous les messages qu'on peut recevoir derrière, c'est ce qui personnellement m'étonne le plus, les messages de gens qui sont venus. Alors ils auront eu mon téléphone portable via l'office de tourisme, je pense, etc. Pour nous dire, et c'est ce qui est intéressant, pour nous dire il y a des choses qui ne vont pas, l'ours en particulier, où on a des problèmes de vue, etc. Et l'année prochaine, on va revenir. Des gens qui veulent savoir si l'année prochaine ça va encore se faire, parce qu'ils ont passé de super moments. Tout ça, en fait, nous dit que les Basconiales ont réellement leur place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la saison 2016. Donc pour 2016, pour nous, l'idée, puisque ça fait 2 ans, on va donc attaquer la 3e année, on se rend compte que voilà, les Basconiales, c'est pas que le 1er 2 août pour cette année, les Basconiales, c'est un projet sur du long terme. Quand je dis du long terme, c'est pas parce que tiens, voilà, le samedi on ouvre les portes, etc. Il y a énormément de travail qui doit se faire avant. J'oserais dire qu'aujourd'hui, par rapport à tout ça, on apprend, on essaie de s'organiser réellement pour que ça se passe le mieux possible. Et on n'a pas eu que des visiteurs, en fait, au niveau des Basconiales, on a eu des gens également. Marie-Ange, je disais, au niveau des personnes qui sont venues, au niveau des figurants, au niveau des bénévoles, on a une réelle demande par rapport à ça. Donc on a eu une réflexion, parce que c'est vrai que ça dure 2 jours, les Basconiales. C'est rien, 2 jours, ça passe très vite. Il y a des figurants qui sont là pour le spectacle historique. Le spectacle historique, ça dure 2 heures. Alors certes, il y a des répétitions pendant 15 jours avant, voire 3 semaines, etc. Et on a les demandes réellement pour que les gens, et voilà, aujourd'hui, ils ont réellement envie de s'investir davantage, d'être là, de participer aux Basconiales. Et tout le monde est conscient que les Basconiales, c'est passé 2 jours, qu'il faut que ça se développe et que les Basconiales aujourd'hui, quand on dit Basconiales, on fait la fête pendant 2 jours, on présente le spectacle pendant 2 jours, mais tout le long de l'année, voilà, des 6 mois avant, 8 mois avant, il se passe quelque chose. Les Basconiales, c'est pas quelques jours, ça va durer réellement toute l'année. Alors, comment ça va venir toute l'année? C'est tout simplement qu'on a des besoins également, on a la demande et on a des besoins, ça tombe bien. Donc, à nous maintenant de préparer des choses que l'on a fait. Marie-Ange
et d'autres intervenants viendront tout à l'heure expliquer un petit peu rapidement ce que l'on peut faire. C'est vrai qu'au niveau de l'animation, l'année dernière, je parlais de commission. De commission, il y a une commission couture, une commission tatati, une commission tatata. Aujourd'hui, on parle plutôt d'animation parce que l'animation, c'est quelque chose qu'on va proposer pendant tout le long de l'année. On en a besoin, donc on va essayer pendant tout le long de l'année, on va dire les 8 mois qui précèdent réellement la fête médiévale, de proposer aux gens qui sachent coudre ou pas, qui ont envie, voilà, ils ont envie d'apprendre, ça peut être des jeunes filles, ça peut être des moins jeunes, pour nous aider là-dessus. Ça peut être les jeunes garçons. Tu n'es pas obligé de le dire. Ouais, mais mon fils doit être... Oui, non, mais ouais, mais ils peuvent faire la cuisine. Donc voilà. Donc au niveau de couture, on y reviendra. Animation cuisine, on le voit aujourd'hui au niveau des Vasconiales. Qu'est-ce qu'on a? On a vu, on a servi près de 3000 repas qui se sont faits à la taverne. Alors si on peut tirer un chapeau, enfin je tire en premier chapeau parce que ça a été compliqué. On s'était organisé réellement pour que ça fonctionne. Vous l'avez vu, la taverne a été agrandie, etc. On ne s'attendait pas à tellement au niveau de la taverne réellement. Donc on avait prévu des quantités. On a été débordé. On va s'organiser. L'année prochaine, on va essayer de faire mieux. On a besoin d'aide par rapport à ça dans l'organisation. Donc ça, c'est au niveau de la taverne. C'est au niveau du banquet médiéval. Tout le monde, beaucoup de monde a mangé le samedi soir et revenu le dimanche également. On essaye de proposer des repas. On a vu sur quelques photos avec le jambon, voilà, qui est toujours pendant toute la journée qui cuit. C'est vrai que c'est toujours un accueil plutôt intéressant. Et cette année, au niveau de l'animation de cuisine, on va élargir réellement les choses. Il y a la cuisine durant les Vasconiales, mais il y a la cuisine aussi. On va proposer quelques ateliers pendant plusieurs mois, en fait, à l'aide de restaurateurs qui chacun vont nous proposer en fait un plat ou un menu tout simplement médiéval. On est déjà en train de parler avec eux, il y en a qui sont d'accord pour lancer ça. On reviendra dessus. Donc chaque personne peut venir à l'aide d'un restaurateur, apprendre, découvrir un plat et pourquoi pas ce plat-là, le mettre pendant les Vasconiales. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Des plats, on a tous des idées. Maintenant, il faut qu'on le mette à la sauce médiévale. On a mis une bonne sauce là, peut-être qu'on peut changer. L'animation atelier décor et bricolage. L'année dernière, c'était la commission décor. Cette année, c'est autre chose. On voit que c'est une animation parce qu'on a de réels besoins réellement là-dessus. Vous avez remarqué cette année par rapport à l'année dernière, on a toujours une rambarde. Aujourd'hui, on va passer à autre chose. On va garder l'esprit village, etc. Par contre, on a besoin vraiment de travailler au niveau des décors. C'est du décor, mais c'est également de la sécurité. Donc là-dessus, on a besoin réellement de travailler tous ensemble. Alors, monter une façade de maison, monter une tour pour le spectacle historique, etc., ça se fait pas en 2 jours. Donc là-dessus aussi, on va voir tout à l'heure comment on peut travailler ensemble. Animation, spectacle historique. Animation, spectacle historique, ben on le voit, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on a le spectacle historique, on répète pendant 15 jours, 3 semaines. Mais voilà, le spectacle historique va prendre une autre dimension également par rapport, Marie-Ange en parlera, par rapport au spectacle par lui-même. Maintenant, c'est ce que je disais également tout à l'heure, on a des demandes de gens qui veulent vraiment s'investir au niveau du spectacle. Aujourd'hui, on a intégré les cavaliers avec, je ne sais plus comment s'appelait la troupe. Aventure au galop, merci. Avec Aventure au galop, on a eu des demandes pour que, et c'est plutôt une bonne chose, pour que les cavaliers qui vont faire partie du spectacle soient des cavaliers de Saint-Sevé qui vont apprendre à monter ou qui savent déjà monter, pardon. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On va recréer, Marie-Ange va adapter le spectacle par rapport à tout ça. On a vraiment aujourd'hui un projet sur toute l'année des Vasconiales. Et l'animation théâtre, théâtre entre guillemets parce que c'est lié en fait avec l'animation spectacle historique, mais également Louis en parlera tout à l'heure par rapport à ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est réellement le projet 2016. Les dates
de 2016, vous l'avez aperçu très vite tout à l'heure sur le diaporama. On sera en juillet, puisque le mois d'août, le premier week-end d'août tombe le 6 et le 7, je crois, quelque chose comme ça, ou le 7 et le 8. Les dates des Basconiades de 2016 seront donc le 30 et le 31, et la soirée du 29 juillet. Ça sera vendredi soir, ça sera samedi et dimanche. Donc ce sont des dates fermes. Je dis le vendredi soir, on ne s'interdit pas avec les commerçants, avec toute une organisation derrière, de faire quelque chose le vendredi également dans les rues de Saint-Sevé. Voilà. Je sais plus ce qu'on a après. Ok. Donc au niveau de l'affiche, Louis et Marie-Ange vont présenter le programme, parce qu'on va scinder. Le changement va se faire là cette année. On va scinder deux choses. Les Basconiades, on le sait, on le voit, c'est le succès. Si on veut pérenniser réellement, c'est une histoire de tous les Saint-Severin, de tous les gens qui veulent s'investir, de tous les gens qui nous demandent à s'investir. Mais ça ne suffira pas spécialement. Si on veut pérenniser les Basconiades, si on veut pérenniser ce spectacle historique, si on veut pérenniser ce spectacle médiéval, il faut qu'on devienne encore plus performant, plus pointu au niveau du médiéval. Quand je dis plus pointu, c'est que au niveau des artistes, on le voit aujourd'hui, Louis en est témoin, il reçoit énormément de mails, je reçois également de mails. Monsieur Lafargue m'a donné encore une enveloppe tout à l'heure, Madame Estienne également. Eh bien les Basconiades, on les connaît, alors la communication fait que on connaît de plus en plus les Basconiades, mais au-delà de ça, c'est que tous les gens qui sont venus, tous les artistes qui sont venus, ont parlé autour d'eux, ont présenté les Basconiades, et aujourd'hui on a les demandes, je ne vais pas dire qu'on croule sous les demandes, mais depuis, on est pratiquement à plus de 50 demandes d'artistes aujourd'hui, qu'on ne peut pas prendre puisque le programme est arrêté, mais pour 2017, on va avoir le choix, et on va avoir de plus en plus de choix. Parce que les artistes qui sont venus cette année, je crois qu'on l'a vu, ce sont des artistes, que ce soit des cavaliers, que ce soit Artus, que ce soit certains exposants également, ont l'habitude de faire beaucoup de fêtes médiévales, puisque c'est leur job, tout simplement, en France, à l'étranger également. Et clairement, ils nous placent aujourd'hui au niveau de l'accueil, au niveau du site, parce qu'on a quand même un site magnifique par rapport à ça. Ils nous placent parmi le top 5 au niveau déjà, au niveau de France, au niveau du Grand Sud, on va dire déjà, au niveau de l'accueil, au niveau de tout ça. Donc ça veut dire que voilà, ça parle, et aujourd'hui on a des demandes réellement par rapport à ça. Donc pour l'année prochaine, donc, on va s'améliorer. Il va y avoir, ils vont vous le présenter, il va y avoir des artistes voilà, qui vont présenter des spectacles différents. Il va y avoir des changements au niveau des troupes, au niveau des cavaliers par exemple. Il était temps de changer. Ça va tourner régulièrement. Au niveau des artisans également, c'est la grande nouveauté par rapport à cette année où on va avoir de vrais artisans médiévaux qui vont présenter, qui vont travailler devant nous, qui vont participer, qui vont vous faire participer, qui vont nous faire participer également. On va le découvrir. Et on aura toujours les commerçants médiévaux, entre guillemets, qui eux seront également là, avec une obligation de faire vraiment du médiéval, d'être vraiment en tenue médiévale, de proposer des produits. Ça ne deviendra pas, les Basconiades n'ont pas vocation à devenir le marché de nuit, n'ont pas à devenir la foire, c'est pas ça du tout. Donc aujourd'hui, on va prendre plus de place, il y aura la partie vraiment des pros, pour devenir des Basconiades avec le côté pointu, et on aura le côté médiéval un peu plus léger en fait, qui sera également, on va s'étendre, qui sera pour le coup un peu plus sur le parking, on va le voir après. Et la grosse nouveauté également cette année, c'est qu'on inclut donc le vendredi soir, et le vendredi soir, on va accueillir à Saint-Sevé Luc Arbogast. Je ne sais pas si on peut voir la présentation, on le connaît. On l'a entendu, on le connaît sans savoir qui c'est réellement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui remplit quand même des salles partout où il passe. Ça sera un spectacle du vendredi soir, ça sera un spectacle payant, obligatoirement, mais qui lancera les Basconiades.
Voilà pour les artistes. Moi, je tiens à vous remercier. Ces artistes-là, comme je disais tout à l'heure, nous aident à grandir dans nos fêtes. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est surtout quand on les a engagés, on nous a toujours précisé là, depuis 2 ans, Louis, faites attention, vous êtes dans le juste, mais ne vous éparpillez pas. Donc, ils nous disent, vous venez vers nous, vous le faites intelligemment, je voudrais qu'on soit tous conscients de ça, c'est-à-dire on ne prendra pas n'importe quel artisan, n'importe quel artiste. Comme vous disait Pascal tout à l'heure, on reçoit tous les deux, même d'autres personnes reçoivent des mails de gens qui veulent venir, qui s'invitent à cette fête. Bon, déjà, sachez que, là, déjà 16 artistes qui arrivent, c'est déjà beaucoup pour cette 3e édition. Le village médiéval va s'agrandir. On verra peut-être pour une 4e édition. Voilà, merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté, et à tout à l'heure. Avant de vous toucher 2 mots sur le spectacle historique, je tenais à remercier un petit jeune homme de 15 ans, Baptiste, qui a eu l'initiative, qui me paraît extraordinaire, de participer à cette édition. Alors il a participé l'année dernière en tant que figurant, il faisait le petit Richard Cœur de Lion. Et cette année, il m'a dit, écoute Marie-Ange, j'ai l'intention, avec des copains, des copines, de créer une petite troupe de théâtre qui va s'appeler les Gueux & Co. Et on va animer le site. Voilà, on va animer le site. Alors peut-être ils feront une petite animation théâtrale. Donc il écrit le texte, il écrit tout, des histoires sur le médiéval. Ça me paraît extraordinaire parce que je suis très contente. La relève est assurée, c'est ça qui est bien. C'est qu'on n'est pas éternel, donc c'est vrai qu'un jour ou l'autre, il faudra laisser la main, et c'est vrai que des jeunes qui ont cette initiative me paraît extraordinaire. Donc merci Baptiste, merci à toute ta troupe que tu vas emmener avec toi. On a besoin de vous. Voilà. Alors, le spectacle historique, c'est pas évident, c'est compliqué. La première édition, c'était quelque chose d'innovant, on va dire. On a essayé de faire mieux la 2e année, c'est-à-dire cette année. Ça n'a pas été le cas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que ceux qui sont venus pour la première fois, il y a eu de bonnes critiques, il y a eu des critiques négatives aussi. Donc c'est surtout ça qui est très enrichissant, de prendre les critiques négatives et en faire des positives. Il y a des choses qui, dans la mise en scène, dont je suis responsable effectivement, qui ont dépassé un petit peu ce que j'avais en tête, qui n'est absolument pas envisageable. C'est-à-dire que dans l'édition 2016, plus personne ne rentrera dans l'abbatiale. Et je crois que Monsieur le Président sera content. Hein, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Non, c'est vrai que ce n'est pas du tout envisageable de faire bouger une masse de 2000-3000 personnes sur la place dans l'église. Donc on envisage avec Eddie Corrad, qui est au son et à la lumière, parce qu'il y a eu aussi des problèmes au niveau du Béatus, ce n'était pas du tout, on n'entendait absolument rien. Donc c'est à revoir tout ça. Ce que disait Pascal tout à l'heure, effectivement, je vais compter sur des personnes, donc je cherche des gens qui ont des chevaux pour pouvoir répéter avec eux sur place, des gens d'ici, pas faire des improvisations de dernière minute avec des troupes professionnelles qui viennent et leur dire bon ben au moment de la guerre vous devez arriver sur la place. C'est pas possible. Il faut absolument pouvoir répéter. Des scènes comme justement la guerre avec l'arrivée de Charles VII, la construction de l'abbaye, ce sont des scènes qui très facilement peuvent tomber dans le ridicule si ce n'est pas forcément bien fait. Donc on va essayer cette année de valoriser davantage le son et la lumière sur certaines scènes avec des jeux de lumière.
de façon à enrichir beaucoup plus ce spectacle qui le mérite, qui durant 40 ans a été une merveille. Donc il faut que ça continue, il faut que ça continue à évoluer. Je sais qu'il y a la reprise qui arrive derrière, donc c'est ça qui est bien aussi. Et on va essayer de faire beaucoup mieux cette année. Les répétitions commenceront beaucoup plus tôt, plutôt que d'avoir des répétitions concentrées les dernières 15 jours. Nous avons l'intention de commencer dès le mois de janvier, donc les répétitions. Et oui, parce qu'on va commencer aussi l'atelier couture dès le mois de janvier, parce qu'il y a pas mal de choses à faire cette année, ainsi que les décors. Donc j'en appelle à tous ceux qui veulent participer avec nous dans cette aventure, qui veulent être figurants, qui veulent participer à la couture, qui veulent participer à la construction de décors, seront les bienvenus. Il y a une très bonne ambiance. Donc soyez les bienvenus, on vous attend. Merci. Alors, je reprends juste, puis après, juste au niveau du spectacle historique. On est vraiment dans un spectacle, et c'est ce qui nous touche le plus, parce que c'est ce qu'on connaît, tout le monde, je l'ai déjà dit la première fois, mais on le sait, tout le monde a participé de près à cette manifestation, qui est le spectacle historique. Alors, pour rebondir sur ce que dit Marie-Ange, c'est vrai que cette année, dans ce que vient de dire Marie-Ange, il y a beaucoup d'autocritique. On a vu le monde qu'il y avait autour, d'accord, au niveau de la place. On peut parler, on peut dire qu'il y avait 1500 personnes, il y avait 3000 personnes. Ce que je retiens, c'est qu'il y avait énormément de monde. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on a un lieu au niveau de la Bastiade où on a un spectacle. Voilà, on est en été, il y a beaucoup de gens de Saint-Sevé qui découvrent, parce qu'ils viennent d'arriver, il y a beaucoup de gens, des touristes qui viennent, qui découvrent un spectacle qui est monté, qui a été repris il y a 3 ans maintenant, et qui a le mérite d'exister. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va repartir avec pas un nouveau spectacle, parce qu'on ne va pas changer l'histoire. Par contre, on va refaire ce spectacle, on va retravailler ce spectacle avec l'aide des bénévoles, des figurants, de personnes pour réécrire un petit peu au niveau des scènes ce que tu disais Marie-Ange, mais on va également amener de la technique tout simplement. On va essayer de moderniser un petit peu tout ça, parce que qu'on le veuille ou pas, le spectacle historique qu'on a présenté il y a 40 ans, celui qu'on présente aujourd'hui, il est différent. L'histoire reste la même, mais il est différent. Les gens ont changé aussi. Alors on a un regard un peu plus critique, parce qu'on le connaît, parce que c'est votre petit, ce spectacle historique. Donc tout le monde, depuis des années, depuis 40 ans, travaille là-dessus. On ne va pas changer l'histoire. L'idée, c'est de le rendre vraiment beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actuel et beaucoup plus moderne. Marie-Ange disait au niveau des lumières tout à l'heure. Alors, soyons clairs, hein, il n'y aura jamais le feu d'artifice du 14 juillet pendant... Non, peut-être que dans 5 ans, 6 ans, on pourra amener beaucoup plus de techniques. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que le spectacle va évoluer, le spectacle va avancer avec vous, et ça va se faire sur les prochaines années, parce que, qu'on le veuille ou pas, un spectacle historique, et bien c'est un coût aussi. On parlait au niveau des costumes, on parlait au niveau du matériel, de l'éclairage, des artifices, entre guillemets, que l'on peut amener pour donner de l'illusion, des choses comme ça. J'ai un spectacle en tête pour moi qui m'a marqué réellement, c'est, certains de vous, je pense beaucoup d'ailleurs l'ont vu, du côté d'Agen, il y a un spectacle, c'est Au fil de l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, si quelqu'un l'a déjà vu. C'est un spectacle qui, premièrement, l'entrée est à un peu plus de 18 €, et on en prend plein les yeux, d'accord? Mais chaque personne paye 18 €. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est pas de faire payer ce spectacle 18 €. Il n'y a aucun intérêt. Parce qu'ils font payer 18 €. Alors Louise parlait, je fais un petit lien aussi, Louise parlait beaucoup de Montaner tout à l'heure, où on voit qu'il y avait, il parlait de Montaner au niveau des médiévales de Montaner, parce que Montaner, c'est vrai, c'est 12 000 personnes qui rentrent. 12 000 personnes. On est à 7 000 en 2 ans. 12 000 personnes, l'entrée est à 15 €. Ils sont aidés par leur département, ils sont aidés par leur région, et ils font payer 15 €. Je veux dire, ça donne des moyens qu'aujourd'hui, on n'a pas. Donc on fait avec nos moyens, et on va le faire petit à petit. Et bien oui, on a un gros travail, Yves nous en parlera derrière, mais c'est vrai que
faut pas s'attendre non plus à ce que les spectacles changent totalement l'année prochaine par rapport à ce que vient de dire Marie-Ange. Il va changer petit à petit, où on aura vraiment des choses. Je rappelle juste que le spectacle cette année, il était ouvert à tout le monde. Il y a eu énormément d'idées, de personnes, pardon. On a énormément d'idées pour l'année prochaine et pour les prochaines années. Après, on va faire avec nos moyens, qui sont ce qu'ils sont. Mais on va le faire petit à petit parce que c'est l'avenir de ce spectacle historique qui ne mourra pas. Voilà, il a été relancé, il restera et on va le faire évoluer pendant les prochaines années avec vous. C'était bien. Juste ajouter que j'espère que cette année, nous aurons le soutien de la région et du Conseil général, que nous n'avons pas eu cette année. Merci. C'est un débat, mais par rapport à ce qu'on veut mettre en place, de travailler toute l'année, ça dépend de nous aussi et de beaucoup d'autres. Mais il faut qu'on arrive à avoir des moyens pour travailler, c'est une certitude. Suivant. Bon, là, on va passer très vite, on ne va pas refaire, mais on va passer très vite parce que Marie-Ange en a déjà parlé un petit peu. Oui, donc l'atelier couture, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va commencer très très vite, parce qu'effectivement, il y a des costumes à faire en plus. Ce serait bien que toutes les serveuses aient leur propre costume. La petite troupe, les 5 ou 6 jeunes doivent être habillés aussi. Il y a toute la tenture qui doit recouvrir pour le banquet médiéval qui doit être refaite. Donc il y a du travail, c'est pour ça qu'on va commencer dès maintenant à s'y mettre. Voilà.